Où est-ce qu'on peut trouver des actions? Où est-ce qu'on peut acheter des actions ou des obligations? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, qu'ils soient en Europe ou en Afrique, et qui peuvent les aider à investir judicieusement sur les marchés financiers comme ils en auraient envie. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Claudia Notaï. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de différents moyens par lesquels on peut acheter des actions et des obligations et investir sur les marchés financiers. Déjà, vous savez qu'une action, c'est un titre de propriété qui vous permet d'être propriétaire d'une entreprise ou d'une institution à la hauteur de ce que vous avez acheté, à la hauteur de ce que vous avez investi dans l'entreprise. Une obligation, par contre, c'est un titre de créance qui est en fait un prêt que vous êtes en train de faire à un État ou à une institution ou à une entreprise qui émet cette créance-là sur les marchés financiers pour que les gens puissent adhérer, puissent acheter. Alors, il faut savoir qu'il y a des créances, qu'il y a des obligations qui sont convertibles en actions, c'est-à-dire que si vous achetez des actions, si vous achetez des obligations, on peut en fait convertir certaines obligations en actions, c'est-à-dire que à terme, au lieu de rembourser à la personne devient maintenant propriétaire en partie à la hauteur de ce qu'il vous avait prêté de votre entreprise. C'est un procédé possible dans certaines conditions et sous certaines formes. Ce n'est pas un modèle classique, nous y reviendrons une autre fois. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des moyens qu'il faut pour des différents canaux qu'il faut utiliser pour pouvoir aller investir à la BRVM, par exemple, si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou sur les marchés financiers en France ou aux États-Unis si vous êtes en France. Alors, si vous êtes en Afrique, pour investir à la BRVM et investir sur acheter des actions BOA Bénin, BOA Côte d'Ivoire, BOA Burkina Faso, Sonatel et j'en passe. Je sais que j'ai oublié beaucoup, Uniwax et tout le reste. Vous avez juste à contacter une SGI. Ça s'appelle Société de gestion et d'intermédiation. Il y a plusieurs SGI. Il y a Africa Bourse, par exemple, qui existe au Bénin et au Togo. Il y a des SGI. Il y a SGI de la BOA. La BOA a une SGI. Il y a plusieurs autres SGI. EcoBank avec ses SGI aussi. EcoBank aussi a des SGI. Il y a plusieurs structures qui ont plusieurs institutions financières aussi qui ont des SGI. Donc il faut voir en fait la branche titre de votre banque ou contacter carrément une SGI, une société de gestion et d'intermédiation, ou des personnes, des intermédiaires. Il y a des personnes qui se sont constituées en apporteurs d'affaires au SGI, qui travaillent aussi sur les marchés financiers. Il y a aussi ces personnes-là, mais qui sont affiliées aux marchés financiers. Vous pouvez aussi passer par eux pour acheter des actions dans de bonnes conditions, dans des conditions qui vont vous permettre de sécuriser votre argent et de pouvoir aussi investir. Il y a aussi la société d'intermédiation il y a plusieurs autres structures. Cherchez, vous allez retrouver un certain nombre d'entreprises qui vont vous permettre, quel que soit le pays où vous êtes, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Vous avez toutes sortes de structures qui sont des SGI et qui vous permettent, ou bien des affiliés à votre banque, qui vont vous permettre d'acheter des actions, des titres sur les marchés financiers. Maintenant, si vous êtes en Europe, ils ont aussi, de la même manière que les banques, ont commencé par avoir des SGI, des sociétés des sociétés spécialisées titres. Les banques en Europe aussi ont ces structures-là spécialisées titres. Donc, quand vous avez un compte ouvert dans une banque, Boursorama, Crédit Agricole, Société Générale et tout le reste, il y en a une flopée, vous le savez très bien. Vous choisissez la structure qui vous intéresse et vous ouvrez un compte titre. Vous ouvrez un compte titre
pour pouvoir acheter des actions sur les marchés financiers dans de bonnes conditions ou acheter des ETF. Les ETF, ça veut dire que vous êtes en train d'investir directement. En Europe, c'est plus simple avec les ETF. En Afrique, ici, sur la BRVM, vous achetez des fonds communs de placement qui sont des fonds communs de placement actions, des fonds communs de placement obligations qui vont vous permettre d'investir en actions globalement sur l'ensemble des actions, globalement sur l'ensemble des obligations ou globalement sur l'ensemble d'un mix entre actions et obligations qui vont vous permettre d'avoir un taux moyen acceptable et qui vont vous permettre de sécuriser votre argent et de pouvoir le faire fluctuer, de gagner de l'argent comme ça, comme il se doit, correctement et dans de bonnes conditions. Maintenant, quand vous êtes en Europe, il y a les FCP. Les FCP existent aussi là-bas. Mais eux, en plus des FCP, ils ont les B, ils ont les, comment on appelle ça, les ETF. Les ETF, c'est comme si quand vous allez sur le site de la brvm.org et que vous voyez le BOC, le bulletin officiel de la côte, de chaque jour, vous prenez le BOC d'hier, par exemple, hier 24 janvier 2024 plutôt, vous allez remarquer qu'il y a le BRVM 10 ou BRVM composite qui est à un taux donné. Ça veut dire que le BRVM composite a fluctué, le BRVM composite qui compose les plus grosses structures de la BRVM là, a fluctué d'une certaine manière à un moment donné. Mais pour le moment, sur la BRVM par exemple, il n'est pas possible de pouvoir investir sur cet actif-là. Parce que nos structures, nos SGI ne permettent pas d'investir directement sur ça. C'est ce qu'on appelle les ETF. En Europe, comment on appelle ça déjà, il y a les fonds de placement, les institutions de placement, les fonds d'investissement, voilà, les fonds d'investissement ont ces ETF-là, c'est-à-dire qu'ils investissent sur pratiquement toutes les institutions, toutes les sociétés, ils ont des actions sur toutes les sociétés de la bourse et ils créent un ETF sur l'ensemble de la bourse, sur l'évolution de toute la bourse. Il crée un produit qui fluctue compte tenu de la fluctuation de toutes les actions de la bourse à la fois. Ce qui fait que cet ETF-là peut évoluer complètement à la hausse ou bien complètement à la basse selon l'évolution du marché général de cette bourse-là. Donc si vous prenez le CAC 40 qui est la bourse française, s'il y a un ETF, il y a des ETF CAC 40, vous pouvez aller sur Google vérifier comment ça fluctue. Là, vous voyez que l'ETF CAC 40 a fluctué peut-être sur un an de 30%. Vous voyez, ces ETF-là, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter un ETF ou bien d'acheter un fonds commun de placement qui seront rémunérés peut-être à 6-7%, alors qu'un ETF là-bas, de l'autre côté, vous voyez, c'est génial ici. Et ça peut vous permettre d'obtenir un rendement exceptionnel. Nous, on n'a pas encore ça sur notre marché ici et je vous invite, si vous êtes en France, à le faire. Parce que là, ce sera forcément à aller vous déplacer pour ouvrir un compte dans une banque française qui va vous permettre. Je ne vous conseille pas d'ouvrir des comptes de trading et de dire que vous êtes en train d'investir en bourse. Ce n'est pas la même chose. Le trading et les comptes de trading et une société d'investissement en bourse qualifié et régulièrement enregistré sur le marché boursier, ce n'est pas la même chose. Si vous avez des compétences en matière de trading qui peuvent vous permettre de gagner votre argent sur le trading, c'est tant mieux. Sinon, je ne vous conseille pas. Je tenais à faire cette précision-là par rapport à tout ce que je dis dans mes vidéos depuis le début sur les actions et les obligations. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui pourra vous expliquer d'autres choses. Et n'oubliez pas mes livres dont vous pourrez voir les noms et les titres dans la description. À très bientôt, sans oublier ma formation qui est disponible sur Udemy. Merci.